Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça sera peut-être la dernière de l'année ou une des dernières. Voilà, je pense que je vais faire une petite pause là voilà, pour reposer tout ça, démontage et tout, ça prend vachement de temps. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui on a deux petites voitures sympas. On va vous montrer ça, on va les rouler. On a une Coronet de 65, Dodge Coronet, et une Challenger Shaker de 2015. Alors vous savez, moi les Shakers, c'est une petite histoire d'amour entre nous, hein, donc là ça me fait très plaisir de vous la présenter aujourd'hui. Surtout que le modèle Challenger j'adore. 2015 avec le petit restylage. Et bien c'est parti, on va vous montrer tout ça. Alors regardez là cette Coronet 65 dans son jus, moi j'adore cette patine. Je me filme de face comme ça parce que j'ai remarqué qu'avec le nouveau micro il prenait vachement plus le son de face, donc si je me mets derrière vous allez un peu moins m'entendre. Mais en tout cas je kiffe vraiment. En plus des coronettes de ces années là, la 65 on n'en voit jamais, c'est la première fois que j'en vois. Et avec la patine ça lui donne vraiment un look top. On regarde les jantes, c'est exactement les mêmes que sur la Firebird, donc pas mal. Et puis elle aussi ça lui va super bien. Et regardez là ce montant derrière en biais et tout, c'est la génération un peu d'avant les muscle cars hyper connus on va dire. Les années 65 c'est juste avant que ça explose complètement. Et là vraiment on a un super modèle avec nous aujourd'hui. Bon, on va l'entendre rouler, on va l'écouter tout ça, je pense que ça va bien chanter. Quand tu l'as refait, c'est que tu as changé tout ce qui est en interne, toutes les pistons, tout ça. Piston, bielle, segmentation, tous les joints, distribution aussi j'ai refait. Ouais. Maintenant on passe à la Challenger, donc je disais 2015 avec le shaker, et puis regardez la belle petite déco là, ça rend vachement bien je trouve, les bandes sur le capot, sur le toit, voilà, en blanche. Donc c'est le 5 litres 7,5, hein, c'est la finition RT. Et toujours bon, moi la Challenger c'est vraiment peut-être un futur projet, on ne sait pas, mais en tout cas elle me fait vachement de l'œil. Et regardez les deux Dodge côte à côte, il y a quoi 50 ans qui les séparent. Et puis aujourd'hui voilà, on est là pour partager tout ça, passer un bon moment entre nous et avec vous. Je le partage sur French Muscle, donc ça c'est cool. Regardez la calandre devant, donc là qui rappelle plutôt les 71 hein, et non pas les 70 hein, il y avait les deux parties séparées. Voilà, bien sympa tout ça. Allez, le petit cône donc ça va dans l'admission, et là tu as de l'air aussi qui rentre par le shaker en fait. Et par là. Ah, t'as aussi le... D'accord. Ouais, comme les L4, mais en fait, il y a un cache en plastique que j'ai juste enlevé. Et maintenant, comme je disais à Anthony, j'ai juste à mettre une durite entre la sortie du phare et la boîte à air. À relier là. Ah ouais, d'accord. Parce que oui, d'origine, c'est pas fait. Sur celle-là, d'origine, non. Ouais. Mais ils ont prévu, parce que tu vois, sur le support, là, il y a l'ouverture ici. Ah ouais, donc c'est quand même... Ah oui, d'accord. C'était quand même prévu, ouais. Ouais, la petite... Ok, je connaissais pas. Mais sur les L4, d'origine, c'était déjà comme ça. Ouais. D'accord, ouais. C'est juste un petit mode, t'enlèves le cache en plastique. Ouais. Et la plaque, et puis comme sur la Firebird, tu peux faire le plein des deux côtés. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est vrai que moi, la Nova, la Firebird, ça a toujours été comme ça aussi. Ouais. Tu te mets où tu veux, t'as pas besoin de te dire. Ouais. Par contre, bon, après, quand t'es un peu penché comme ça, bon, ça fait peut-être un peu bizarre le mec qui est derrière toi. Mais... c'est vrai que le mec qui regarde. Ah oui, là il y a de la place. Ouais. Bon, il y a la caisse à outils aussi. Ah, normal. Hein. On sait jamais. Allez, c'est parti, je vais commencer dans la Coronet.
la Coronette avec Anthony. Donc dis-moi, rappelle-moi, tu l'as depuis quand à peu près cette voiture là? Ça va faire depuis le premier confinement, au tout début du premier confinement. Ouais, donc début 2020, début 2020, bonne année voilà. quoi, d'accord. Ouais. Bonne année, ouais. Et tu l'avais acheté en France, c'est ça? En France, elle était déjà en France. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter ce modèle là en particulier? La passion, mon père est dans l'américaine depuis plus de 30 ans. Ouais. Et j'ai été piqué autant que lui, donc dès que j'ai vu cette voiture, je me suis dit c'est celle-là, parce que là, les années 60, c'est ce qui me plaît le plus, ouais. Le V8. Puis là avec cette belle patine en plus, voilà. Vraiment, moi c'est pareil, j'aime vraiment ce look là. C'est ça, pour l'instant il restera comme ça. Ouais. Ah, moi je pense que quand t'as des belles patines comme ça, faut pas... Enfin, ouais, ça raconte aussi l'histoire de la voiture. C'est ça, elle a mis 40 ans pour devenir comme ça, donc ça, d'abord on va laisser comme ça pendant un moment. Ouais. Petit compte-tour. Ouais, c'est ce que j'allais dire, du coup, et t'as pas de compte-tour. Pas de compte-tour. Souvent d'origine, elle venait comme ça d'ailleurs. Ouais. J'en ai commandé un. T'as la petite vue post-conducteur là, dans la Coronette 65. Allez, écoutez le V8 au ralenti de la Coronette. Vous n'avez pas l'odeur, hein, mais je peux vous dire que on sent bien qu'on est avec une ancienne. Hein. En fait, il y en a qui sont fait cool. Ouais. Elle est magnifique. On entend le petit souffle, tu l'as entendu aussi le petit ouf. Allez, maintenant c'est au tour de la Challenger. Bon là on passe dans un univers totalement différent, ça reste américain mais je pense que c'est quand même très éloigné. Je disais tout à l'heure, je sais même plus, j'ai pas fait le calcul si c'est 50 ou 60 ans qui les séparent. Mais regardez ça devant. Un petit peu, hop, la vue du conducteur comme tout à l'heure. Alors du coup ça y est, on est dans la Challenger Shaker. Comme on disait, c'est rappelé un petit peu partout dans l'habitacle, sur les sièges. Hop, je sais pas si vous verrez. Ici sur les entrées d'air et puis les tapis de sol. C'est une option, tu me disais, à 7 000 $, c'est ça? Il me semble, ouais. Donc qui t'apportait aussi des petites options de la RT. RT+, c'est ça. Les palettes au volant et le DAC. contrôle. DAC. Donc c'était, voilà, en plus du shaker, tu avais quand même quelques autres trucs. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, d'acheter ce modèle, Baptiste? Alors à la base, moi je voulais juste une Challenger, un V8 ouais. De 2015. Et à force de voir les annonces sur les sites américains, j'ai commencé à me dire que je préférais un modèle qui était quand même bien équipé, ouais. plutôt qu'un modèle avec, on va dire, niveau de finition assez bas. Ouais. Parce que la différence de prix n'était pas non plus énorme en Amérique. Donc j'étais pas du tout parti sur une shaker. Mais finalement, c'est plutôt pas mal. C'est ça, je me suis laissé tenter et j'en regrette absolument pas, parce que c'est quand même des challengers, c'est assez rare, mais les shakers. Avec les shakers, c'est vrai qu'on n'a pas souvent. Et aujourd'hui, toi, c'est quasiment ta daily, tu disais? Pratiquement, ouais. Je m'en sers presque tous les jours. D'accord. Ouais. Bon, je fais beaucoup de télétravail, donc du coup, je vais pas tous les jours au bureau, mais quand je vais au bureau, ça se met pas mal. Quoi. Je la prends bien. J'ai 40 km aller, 40 km retour. Et avec la désactivation des cylindres, du coup, en passant sur 4 cylindres sur autoroute, j'ai une conso de 8-9 litres au 100
pour l'encalmement. D'accord, ouais, sur les en stabilisé, on va C'est dire. ça, voilà. Un régime stabilisé. Et après en mixte, t'es à quoi? Et en mixte, je suis à 12 litres. 12 litres, ouais. Ça, c'est vrai qu'avec le shaker, t'as limite l'impression d'avoir un petit compresseur. Ouais. Comme tu disais, t'as le tout petit sifflement. Alors je sais pas si ça s'entendait à la caméra, mais il y avait le petit sifflement du style compresseur, alors que pas du tout, hein, c'est un shaker. Allez, voilà ce petit cruising entre potes avec deux super caisses. C'était vraiment sympa et encore une fois, grâce à French Muscle, de faire des rencontres et de vous faire profiter de ces voitures qu'on croise pas tous les jours. Alors dites en commentaire, hein, n'hésitez pas laquelle vous avez préféré, ou même si vous avez adoré les deux, je sais qu'il y en a, ça sera le cas. Et puis n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à French Muscle. À la prochaine, ciao!